Alors on va essayer d'étudier le sujet du Mashiach, qui est un sujet délicat, important, et on pourrait faire encore beaucoup d'introductions, mal compris, mal connues. Les gens ils attendent le Mashiach, ouais, le Mashiach il va venir. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le Mashiach? C'est quoi le programme, le projet du Mashiach? Alors, en réalité, de parler de ce sujet, attention, je fais une toute petite introduction. Je ne vais pas faire ici des valeurs numériques avec Ahmadinejad, Ben Laden, Obama, Sarkozy ou je sais pas quoi, pour dire que le Mashiach il arrive dans 3/4 d'heure. C'est pas mon genre de discours, j'annonce tout de suite. Donc celui qui croit que c'est ça, bye, au revoir, Laila Tov, écoutez une autre vidéo. Non, c'est pas du tout mon style de discours qui, je pense, n'a aucun sens et aucun fondement de dire qui est quoi et c'est qui est ça, les Amalek et les valeurs numériques et les chiffres et les lettres. Ça, c'est bon pour les chiffres et les lettres. Tov. En réalité, parler du Mashiach, c'est à la fois quelque chose qui s'impose et à la fois assez prétentieux. Pourquoi prétentieux? On va commencer par le deuxième point. Parce qu'en réalité, la sougasse du Mashiach, elle est énorme. C'est-à-dire les centaines de midrashim, de Mahamaré Chazal, et les centaines de psukim qu'il y a dans les prophètes et dans la Torah, qu'il faut étudier, c'est infini. C'est pas en une demi-heure ou en 2 fois une demi-heure qu'on peut parler du Mashiach, en réalité. Il y a tout le traité, enfin toute la fin du traité Sanhédrin qui parle du Mashiach. Les psukim, on va voir le Rambam, il va en parler. Il y a bien sûr des livres et des livres qui parlent des Mahamarim sur la Géoula. Rav Wolbe dit qu'il a écrit beaucoup sur la Géoula. Et il dit que le souci du clan Israël à l'heure actuelle, c'est la Géoula. Fut un temps où le souci c'était Matan Torah. Fut un temps où le souci c'était est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Fut un temps où le souci du juif c'était comment faire la Torah et mitzvot parce qu'il y a des pogroms autour de nous, il y a des persécutions. Aujourd'hui le souci du juif c'est la Géoula. Et c'est pour ça que ça s'impose de savoir qu'est-ce que c'est que la Géoula, qu'est-ce que c'est que le Mashiach. Et en même temps, donc d'un côté ça s'impose, mais d'un autre côté c'est prétentieux. Alors, ce qu'on a prévu de faire, je vous dis le programme, c'est d'étudier 2 chapitres dans le Rambam. Je ne crois pas qu'on pourra les faire les 2 ce soir, on va voir, c'est long, c'est riche. Et on va suivre de toute façon tout le monde, tous ceux qui parlent du Mashiach, il commence par ces 2 chapitres. En tout cas, on en parle. Ce sont des yédiotes, des bases. On va essayer d'expliquer, comme je peux expliquer. Là, je suis venu une aide pour expliquer. Mais c'est au moins, voilà, pour avoir des bases de réflexion. Je dis, babache, les gens sur le Mashiach, ils racontent n'importe quoi. Babache, des ch'touillottes. Un jour, on a demandé à une femme, on a dit, pourquoi vous attendez le Mashiach? Je dis, comme ça, ma grand-mère, elle pourra sortir de l'hôpital. On a fait du Mashiach un guérisseur. Et ce qui est important dans le Mashiach, c'est que on prie beaucoup pour qu'il vienne. J'ai quelques passages en tête, il y en a peut-être d'autres, je ne les ai pas tous en tête. D'abord, Etsemar David, on parle de la construction d'Yerushalayim, du royaume de David, dans la Hamida. Et je pense essentiellement, j'étais en train de penser à un passage, voilà, qu'on dit dans le Kaddish. Un jour, il faudra faire une vidéo sur le Kaddish, je pense, si ça intéresse. Il gadal vitkadash merama, que son grand nom divin grandisse et soit sanctifié. Ou be'alma divra kirute, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Ve'yamlich malchute, et qu'il règne selon son royaume. Ve'yatzmach pourkane, et qu'il fasse fleurir la rédemption, vikarev meshir,
qu'il rapproche le Mashiach. Ça fait partie de la Tfila du Kaddish. Bon, laissons toutes ces introductions, allons droit à l'essentiel. Il y en a qui sont certainement déçus, et ceux qui veulent savoir d'après la Torah, alors ça se trouve, c'est les 2 derniers chapitres que le Rambam il a écrit dans son Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah. Il a écrit Ilchot Melachim, et les 2 derniers chapitres, il parle du Mashiach. On commence. Hamelech HaMashiach, le roi Mashiach. Atid la'amod ou le'arzir malchut bet David le'yoshna. Dans le futur, il redressera, il fera revenir le royaume de la famille de David. Hamemshala harishona. Premièrement, il va réintroduire le royaume de David. Voilà. C'est sa première mission, ça? Première mission. C'est-à-dire que lui-même, il sera roi, il sera Mélech. Il explique comme ça. Deuxièmement, Uboné Mikdash. Il reconstruira le Beth Amikdash, le temple. Ensuite, troisième fonction, Mekabetz d'Israël. Il réunira tous les exilés d'Israël. Donc roi, Beth Amikdash et Mekabetz d'Israël. C'est dans cet ordre-là. Selon la chita du Rambam, il y a peut-être beaucoup de chitas, encore une fois, mais on a pris le Rambam comme base. Et il réunira donc les exilés. Ensuite, Vechozrim kol hamishpatim beyamav keshayu mikodem. Reviendront les règles de la loi, donc les tribunaux, on va dire, comme ils étaient dans le temps passé. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir la réinstitution du Sanhédrin avec toutes les lois du Sanhédrin. Ouais, on continue dans le programme. Il devient roi. C'est évident si on reconstruit le Beth Amikdash, ça, ou pas? Non, pas obligatoire. Il peut y avoir le Beth Amikdash. Sans le Sanhédrin. Sans le Sanhédrin. Donc d'abord, il construit le Beth Amikdash. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu fais remarquer, parce qu'il va parler de la fonction du Beth Amikdash après le Sanhédrin. Makrivim korbanot. On approche des sacrifices. Il a dit, il construit le Beth Amikdash. Le Sanhédrin est reconstitué, et on approche des sacrifices. D'abord, on fait le Beth Amikdash et les sacrifices, et après le Sanhédrin. Il a mis le Sanhédrin en sandwich entre la construction de Beth Amikdash et les sacrifices. Bon. Ok. Makrivim korbanot, donc on approche sacrifice, vosim shmitim veyovlot. Et on fait la mitzvah de la Shemitah, donc la 7e année, et le Yovel qui est le jubilé. On va pas rentrer dans le détail de ces mitzvahs, mais en tout cas on va recompter les années, et par conséquent faire la mitzvah de Shemitah et Yovel. Kechol mitzvatan, selon toutes leurs règles, ha'amura batora, précisées dans la Torah. Donc le Rambam nous dit, il va être Mélech, il va être roi, il va construire le Beth Amikdash, il réunit les exilés, le Sanhédrin revient, ça fait 4, on fait les korbanot, on fait Shemitah et Yovel, selon toutes les règles de la Torah. Toutes les règles de la Torah, elles vont revenir. Aujourd'hui, la Torah, elle est amputée, il y a des mitzvot qui nous manquent, on n'a pas le Sanhédrin. Le Sanhédrin, il est malade. Le clan Israël, il est malade, il nous manque la force du Sanhédrin. Donc il va d'abord, on va dire, reconstituer tout l'ensemble du clan d'Israël et des mitzvot et de la Torah. Il faut qu'on retrouve cette shléout. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait mal la Torah aujourd'hui? Le mot mal, il me plaît pas trop. On va dire, on l'a fait moins bien. Non, je rigole. On l'a fait... il manque quelque chose. Pas comme on devrait faire. On va dire pas dans son entité, ça c'est clair. On fait au mieux ce qu'on peut faire, mais il manque des choses. Non, mais c'est clair qu'il manque beaucoup de mitzvot, c'est clair. On peut pas faire plus. On va pas dire on fait mal. Parce que mal, c'est ce que je fais, je le fais mal. Voilà, ce qu'on fait, on peut le faire bien. Mais c'est pas entier, ça c'est clair.
C'est clair. C'est incomplet. Ça c'est clair que c'est pas entier. Ça c'est clair. Je te rappelle à 11h parce que je donne chiour, je te rappelle. C'est pas mal, mais c'est pas entier. Dieu préserve. C'est comme quelqu'un qui a perdu une main. Il n'est pas entier. Ce qu'il peut faire avec l'autre main, c'est très bien, c'est pas mal, ok? Mais c'est clair qu'il manque, voilà. Donc le roi Mashiach va réintroduire. Quand les gens disent je veux le Mashiach, est-ce que tu es conscient que ça veut dire tout ça? La royauté, le Beth Amikdash. Est-ce qu'on attend le Beth Amikdash? Est-ce qu'on la réintroduction du Sanhédrin? On veut être géré par le Sanhédrin? Sans qu'on veut ou qu'on veut pas, on s'en fout. Je ne suis pas en train de dire si on veut pas, on va pas demander le Mashiach. Juste pour dire, j'ai dit, il y en a qui seront déçus, mais ne pas te laisser. Il y a un grand fantasme dans le Mashiach. Voilà. C'est ça en fait que je voulais dire dans l'introduction. Il y a un grand fantasme. Ah, le Mashiach. Oui, c'est vrai, mais quoi? La Torah et Mitzvot. Un juif, à part ça, il doit rêver de rien d'autre. Mais pour toi, des trois, c'est quoi le plus dur à faire? Alors, le plus dur à faire n'est pas encore là, par rapport au Mashiach. Ouais. Oui, non, alors, le plus dur à faire viendra plus tard, dans le Seif Dalet. Là, on va voir quelle est la mission qu'il aura. Bon, déjà, ça, c'est énorme. Je sais pas... Qu'est-ce qui sera le plus dur? Peut-être qu'il s'impose roi, peut-être la première, mais je suis le roi. C'est qui toi? Chez les Juifs, il y a toujours l'opposition, la marlocatique. Moi, je suis Mashiach. Michal, d'où on sait, comment on sait, que ce sera lui Mashiach? Ouh là là, ça c'est encore des questions. Construire le Beth Amikdash. Il y aura toujours des opposants, des opposés. Ramener les exilés, parce qu'ils voudront. Réinstaller le Sanhédrin, c'est peut-être moins compliqué. Bon, je sais pas. On verra que par la suite, il y a des choses qui seront encore plus compliquées que ça. Enfin. Vechol Misheno Ma'amid Bo, et tout celui qui ne croit pas en lui. O Misheno Mechake Lebiato, celui qui n'attend pas sa venue. Deux choses. Il y a des gens qui croient pas. Ah, le Mashiach. C'est n'importe quoi. Il y a ceux qui croient, disent, moi je crois en Mashiach, mais je l'attends pas. Il dit le Rambam que tu y crois pas ou que tu l'attends pas. Lo bishar nevi bilvadu kofer. Ce n'est pas seulement dans les autres prophètes qu'il dit. Et la Betorah ou Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle renier la Torah et renier Moshe Rabbeinu. Pardon. C'est pas seulement qu'il renie tous les prophètes. Il nie la Torah et Moshe Rabbeinu. Celui qui dit moi je crois pas au Mashiach, ou celui qui dit j'y crois mais je l'attends pas, sa émouna, sa foi dans la Torah et dans Moshe Rabbeinu, nul. Incroyable. Hein, mais si le rabbin dit ça, c'est pas seulement croire et attendre dans le personnage du Mashiach. C'est aussi croire et attendre dans les fonctions que ce personnage représente. C'est pour ça que le Rambam écrit ça après qu'il a dit les fonctions. Voilà le Mashiach et ses fonctions. Voilà donc ce qu'on doit croire et ce qu'on doit attendre. Celui qui croit que le Mashiach, c'est pour régler les problèmes avec la Syrie, l'Iran, l'Irak et tout ce que vous voulez, c'est pas un programme du Mashiach. Pas pour l'instant, on verra par la suite. Mais d'abord, voilà. Hein, on voit qu'on le Rambam y travaille. Il y a le Mashiach et ses fonctions qui sont être roi, mais tu es en train de dire que le Mashiach, il est obligé de réussir ces trois fonctions-là. Tout à fait, et on va le voir, le Rabbi va s'il en loupe une, c'est pas le Mashiach en fait, c'est ça que tu dis. Ou alors c'est un Mashiach qui a loupé. Mais il n'a pas le droit de louper en fait. C'est les trois associés. C'est les trois associés. C'est ça la fonction. C'est la fonction du Mashiach. Je sais pas combien de temps ça va lui prendre, c'est pas écrit que ça va lui prendre 5 minutes, peut-être ça va lui prendre 2 siècles, ou 50 ans, je sais pas, mais voilà ses fonctions. En réalité, j'ai mis un doute comme si Mashiach c'était possible qu'il rate. J'ai pas rencontré, mais comme je connais pas toute la Torah encore, et pas assez celle du Mashiach, en général le Mashiach il va pas louper. Bien que.
Bien que non, on va voir clairement dans le Rambam, Seif Halacha Dalet, on verra plus loin, que il a ses fonctions, mais faut-il encore qu'il les réussisse. Et s'il les réussit, alors on pourra dire que c'est le Mashiach. Mais s'il ne les réussit pas, c'est même lui, c'est inconditionnel. C'est pas le Mashiach, il arrive et tout ce qu'il fait, ça va marcher. C'est pas, il faut qu'on voit. Si on voit que ça marche, alors on dira c'est le Mashiach. Si ça marche pas, Khalet. Allez, suivant. On va le voir clairement dans la Halacha Dalet. On verra. On laisse un petit peu en suspens la question parce que ça dépend comment on lira là-bas. Donc, voilà le Mashiach, voilà ses fonctions, et c'est en cela que tu dois croire et attendre. Et celui qui ne croit pas ça, celui qui n'attend pas ça, il dit le Rambam, il est kofer betorah ou bemoshe Rabbeinu. Ça s'appelle qui nie la Torah et qui nie Moshe Rabbeinu. Pourquoi? She'arei Torah ida alav, puisque la Torah témoigne du Mashiach, comme il est dit. Et Akadosh Baruch Hu, il fera revenir, il aura pitié de toi, il fera revenir de parmi tous les peuples. Je vais un peu vite dans les psukim. Et si tu es égaré à l'extrémité des cieux, de là-bas il te réunira, et de là-bas il te prendra et il t'amènera vers la terre. Donc ça, on va juste donner l'adresse, si ça intéresse des gens à se plonger davantage. C'est quelque part dans Devarim. Ah, voilà, Nitzavim. Donc c'est dans Parashat Nitzavim, donc l'avant-dernière paracha de la Torah, au chapitre 30, verset 3. Il faut voir là-bas le Targum Yonatan, qui dit que c'est tout qui dit par le Rambam. Ils font référence à la Tchouba, pardon, au roi Mashiach, et le Rambam dans Ilchot Tchouba aussi ramène ces psukim au 7e chapitre à la fin. Donc il y a des psukim dans la Torah. Il dit le Rambam, Velu advarim habefurashim batorah, et ces propos explicites dans la Torah, hem kolelim, ils englobent kol advarim sheneemru, toutes les choses qui ont été dites par les prophètes. C'est-à-dire que les prophètes vont longuement parler, ou vont beaucoup parler de la Geoula Atida, de la rédemption finale, ils vont longuement parler de la venue du Mashiach. Tout ce qu'ils disent les prophètes, c'est inclus dans cette petite paracha de Nitzavim, dans ce pasouk. Ça va être une explication, une élaboration, ou des détails, mais tout ce qu'ils disent, c'est écrit là. Af pe parashat Bilam de Marsham. Il dit même dans la paracha de Bil'am, donc qui se trouve dans la paracha de Balak, dans le livre de Bamidbar, Nehemar, là-bas aussi on parle du Mashiach. Vesham niba bishne ameshichim. Et Bil'am, il prophétise deux Mashiach. Mais Mashiach Harishon, le premier Mashiach, chez David. David Amelech, il s'appelle aussi un Mashiach. Chez Oshia et Israël Miatzareem. Parce qu'il a secouru le clan d'Israël de leurs oppresseurs. Et le dernier Mashiach, qui est, après là qui parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, pour le Rambam, ça n'existe pas. Il y a un Mashiach, c'est David Amelech, et il y a un dernier Mashiach chez Amod Bibanav. Donc une des conditions du Mashiach, c'est qu'il descende de David. Chez Moshia et Israël Miad Ben Esav. Il va secourir Israël des mains de Esav, donc Esav, c'est le père de Édom. Veshamu Omer, Eredu velo ata ze David. Ashuredu velo karov ze melech HaMashiach, derech HaMashiach ze David, vekam shalid Israël ze melech HaMashiach, umachatz ve'atemoav ze Levi Chemou, j'avance dans les psukim, vekam shalid ze melech HaMashiach, שנאמר במשהו בידיים, והיה ידום ירשע לדוד, שנאמר ותהי ידום לדוד לעבדים, והיה ירשע שעירו לדוד למשיח, גם למשה ועזבים לדוד. Donc dans cette fin de halakha, c'est intéressant certes, mais dans cette fin de halakha, le Rambam, il prend les psukim, les versets dans la paracha de Balak, qui est la névoua, la profession de Bil'am, et dans la prophétie de Bil'am, il y a des psukim qui parlent de David Amelech et du roi Mashiach. Donc David Amelech, premier Mashiach, dernier Mashiach, c'est le Melech HaMashiach qui viendra. Donc,
Celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach et en ces exercices-là, il ne croit pas en la Torah et en Moshe Rabbeinu. Donc il y a deux endroits clairs dans la Torah qui parlent du Mashiach. La première passage, c'est la paracha de Devarim, et le deuxième passage, c'est la paracha de Bilam. Nitzavim, tu Qu'est-ce que j'ai dit? Devarim. Nitzavim. Merci. Dans la paracha de Nitzavim du Devarim, dans le livre de Bamidbar et dans la paracha de Balak. Alors c'est fort de dire que de ne pas croire en Mashiach et à ces exercices-là. Même dans la paracha des villes de refuge, qui se trouve aussi dans Devarim, dans la paracha de Shoftim, chapitre 19, verset 8. Donc là-bas, c'est écrit celui qui a tué de façon involontaire, il doit aller dans une ville de refuge. Il est dit qui arrive Hashem Elokecha Givulecha, lorsqu'Hachem élargira les limites de ta terre, de la terre, et il rajoutera 3 villes. Donc, là-bas, Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe, il parle au clan d'Israël, il dit alors Kadosh Baruch Hu, il étendra la terre, il rajoutera des villes. Il dit ces villes, elles n'ont jamais été rajoutées. Quand est-ce qu'elles seront rajoutées? Au temps du Bélé Mashiach. Il dit ou Beolam lo yadavarze, Melotziva Kadosh Baruch Hu leto. Il dit or jamais ces villes n'ont été rajoutées. Or, Hachem n'ordonne rien en vain. Et lorsque tu rajouteras 3 villes, alors elles seront des villes de refuge. Mais si ça s'est jamais réalisé, donc la Torah elle parle pour rien. Il dit, ça veut dire ça se réalisera dans les temps futurs. Il y a juste une chose, c'est un travail que je fais pas là. Encore une fois, moi je voudrais rester très. D'abord, ça ne sert pas grand chose de parler tant qu'on n'a pas les connaissances, au moins celles du Rambam. Après, chacun il fait ce qu'il veut. Bon voilà, on essaie de faire une vidéo pour dire ce qui est écrit, avoir des idées, au moins. Voilà, pour savoir au moins le kivoun, dans quel ordre ça va, dans quel état d'esprit ça va. Mais ici, là, on posera quelques questions, quelques idées. Donc le Melech HaMashiach, il est écrit 3 fois dans la Torah, une fois dans Nitzavim, une fois dans la prophétie de Bilam, et une fois dans les villes de refuge. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre, il serait de comprendre pourquoi dans ces 3 endroits. Nitzavim, ça parle de la Teshuvah, ou de la mitzvah d'étudier et d'écrire la Torah. Bil'am, c'est à un moment donné, à un moment précis de notre histoire, le clan d'Israël se trouve dans le désert, il y a un fou qui s'appelle Balak, qui veut tuer, qui veut exterminer Israël, il fait appel à Bil'am et il maudit, au lieu de maudire, il bénit. Et dans sa bénédiction, il parle. Alors pourquoi précisément cet homme-là, durant cet épisode-là, qui s'appelle Bil'am et Balak, il fallait parler du Mashiach? Et troisième question, troisième endroit où on en parle, c'est la paracha des Harim Miklat, des villes de refuge, donc de celui qui tue de façon involontaire, la Torah prévoit les villes de refuge. Là-bas aussi on parle du Melech HaMashiach. Donc quel est le rapport entre le Mashiach et ces 3 endroits? Pour ce soir je pose juste des questions. Des réponses à chaque Ok. Aval bedivri haneviim, en adavar tzarich reaya. Il dit, mais dans les livres des prophètes, nous n'avons pas besoin de preuves quant à la personne et aux exercices du Mashiach. Pourquoi? Tous les livres des prophètes sont pleins de ce sujet, sont pleins de cette chose-là. Et donc, c'est bourré. On n'a qu'à lire les livres de notre Torah et on verra que ça parle les livres donc des Névim des prophètes, David Amelech, et les Mélachim, après Daniel, Yeshaya, Yermia, etc., etc. C'est bourré. Voilà. Il dit, voilà, il nous a trouvé 3 endroits dans le Chumash, mais dans les prophètes, il y en a une tonne. Aliyale al da'atecha. Alors c'est énorme ce qu'il dit ici le rabbin. Qu'il ne monte pas en ton esprit. Alors c'est intéressant, ça veut dire qu'il y avait des erreurs. Les gens, ils ont un concept du Mashiach, que le rabbin lui dit, cette conception que tiens, je vais te l'enlever de la tête, elle est fausse. Première erreur que font les gens quant au Mashiach. Al yale al natecha, qui monte pas dans ta tête, she'amelech HaMashiach, que le roi Mashiach tzaich lasot otot ou moftim. Que le Mashiach aura besoin de faire des prodiges.
prodige. Quand les gens ils croient que le Mashiach va faire des miracles. Les chrétiens ils disent Jésus, c'est le Christ, d'ailleurs Christ, la dit c'est parce que Mashiach, la traduction littérale c'est oint, l'onction. Elle dit Jésus le oint. Il marche chez nous, il va dire et elle dit la preuve, il avait des pouvoirs divins, il a fait des miracles. Des miracles. Chez nous, il n'y a pas de caisse d'avoir. Le Melech HaMashiach, il ne faut pas croire qu'il va faire des miracles. C'est pas un magicien. C'est pas abracadabra, Bernard Enchanté, il va faire des miracles. Ah, c'est pas un magicien, le Mashiach. Ou Bechadesh Dvarim Baolam, il ne va pas non plus introduire des nouvelles énergies ou des choses dans le monde. On se calme. Attends, mais tu peux pas dire que s'il ne construit pas le Beth Amikdash... C'est pas un miracle. Ils construisent des tours, et lui, il va construire le Beth Amikdash. Il y a des miracles. Pas besoin de faire des miracles. Le rabbin, il va nous expliquer par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va ouvrir la mer, il va... rien du tout. Attends, mais quand il y a eu le deuxième Beth Amikdash, tu peux pas le construire comme ça, le Beth Amikdash. Oui, il faut des pierres, il faut des ouvriers. C'est pas comme du tout. Hein? Il y a des trucs quand même qui étaient... Rien du tout. Quel miracle! Il y a des piliers là qui étaient... il y avait quand même des trucs... Aucun miracle. Non, attention. Il y avait à l'intérieur du Beth Amikdash, comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Asara Nissim, il y avait 10 miracles. Il y a des choses qui se produisent à l'intérieur. Mais la construction du Beth Amikdash, elle n'est pas, comment dire... Qui c'est qui a construit la Ménorah? La Ménorah, c'est Moshe. Ah, Rashi dit que c'est Akadosh Baruch Hu. Il dit le Mahara, on ne sait pas lire Rashi. C'est écrit nulle part que c'est Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est les deux. Moshe, il a fait une partie, Hachem, il a fait une partie. Mais non, les gens ils croient, ou Bechadesh, parce que c'est intéressant. Ou Bechadesh Dvarim Baolam. Les gens ils croient que le Mashiach, le monde il va changer. Je crois que les océans, pas de Chidushim, le monde, il va le dire par la suite, il va continuer à rouler comme il est aujourd'hui. Il y aura le soleil, la lune, les arbres, etc. O Bechaye Betim, il dit le Mashiach ne va pas refaire vivre les morts. Pas du tout. Ou des choses semblables à celle-ci, que les sots disent. Les sots, les idiots, en général, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Les idiots, c'est dans le Mashiach, qui va faire des miracles. Il tue, quel miracle? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réinstituer la royauté et le Beth Amikdash. Mais ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde artifice. Il va construire le Beth Amikdash. Je suis sûr que les gens ils sont très déçus d'entendre ce qu'il dit là. Je suis sûr, j'ai aucun doute. C'est ça qu'il va faire, il va construire le Beth Amikdash. C'est ça qu'on attend. On croyait que tu croyais quoi? Tu crois que le Mashiach c'est Walt Disney, il va te faire des tours de magie? C'est Mystique de Picsou qui va te faire on a besoin d'artifice. Il va faire revivre les morts. Pas du tout, le rabbin dit au Mertenetim. Il dit ça, c'est les idiots qui croient que le Mashiach va faire revivre les morts. Qu'est-ce que ça va? C'est ce qu'il va faire le Mashiach. Il va réintroduire la pratique de toutes les mitzvahs qu'on peut faire aujourd'hui. C'est ça qu'il va faire. Mais nous, on croyait que tu crois. Que ça vient d'où ce que tu crois? Eh bien, d'avoir quel? Ce n'est pas ainsi que les choses se passent chez Rabbi Akiva Chacham Gadol, puisque Rabbi Akiva c'est un grand sage. Bichachmea Mishnah, Rabbi Akiva. Tout le monde connaît, on est dans la période du Homer, tout le monde connaît Rabbi Akiva et ses élèves. Eh bien, ce grand Chacham, il y avait un roi, on ne va pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais c'est intéressant. Il y avait un roi qui s'appelle Ben Kouzba, c'était un roi. Et Rabbi Akiva, il croyait que ce roi, il était Mashiach. Et il s'imaginait, lui, des Kol Chachme Doro. Et tous les sages de la génération de Rabbi Akiva, ils pensaient que Ben Kouzba, il était le Mashiach. Shehu HaMelech HaMashiach, Ad Shene'erag Ba'avodot. Jusqu'à ce qu'il a été tué par les fautes. Kevan Shene'erag.
Et c'est seulement une fois qu'il est mort, Noda, chez No Mashiach. Alors là, les Chachamim, ils ont déclaré qu'il n'était pas le Mashiach. Pourquoi ils nous ramènent toute cette histoire? Velo Shalom Miminu Chachamim Lo Hot Velo Mofet. Or, les Chachamim n'ont rien demandé à Ben Kouzba. Ils n'ont pas dit, ah tiens, tu prétends le Mashiach, marche sur l'eau, fais voir si tu sais faire des miracles. Pas du tout. Le Mashiach, c'est important quand on parle du Mashiach, de sortir, d'extraire de notre tête tous les fantasmes et toutes les bêtises, parce qu'il a bien dit Rambam Shatipshim Omrim. Viens chez le Rambam, il dit le Mashiach va faire vivre le mort. Idiot, tipèche. Ben, il va faire des miracles. Je dis non, regarde, dans l'histoire, il y avait un homme que tous les sages d'Israël, il dit le Rambam, Kol Chachmei Doro, tous les sages de la génération, ils pensaient que Ben Kouzba c'était le Mashiach. Mais pourquoi ils pensaient ça alors? Parce que... J'ai pas d'histoire en tête ce soir, je t'ai dit que j'ai pas... non, c'est Blineder, Anna ou Alka Veshira. Non, il avait fait les trois... Il faut revoir la Gemara, parce que ça c'est Gemara dans Sanhedrin. Non, il pensait que c'était le Mashiach, et Léat, c'est-à-dire avec le temps, déjà il était Méler, il fallait qu'il consomme un village. Les Chachamim, ils croyaient en lui. En fait, il n'est pas allé au bout des... Il faut que je revoie la Gemara, parce qu'il y a une Gemara qui dit dans Sanhedrin, Imorach Vadaïd, Atia Delo Kilched, quelque chose d'avoir... Broucha, mais Rama ou des Karmel, je veux dire. Parce que les vieux, les vieux, les vieux, alors bon, en vérité, c'est une grande marloquette. Qui est-ce qu'il a tué? Il ramène la Gemara. Bon, il faut voir exactement qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi les Chachamim croyaient que c'était Mashiach? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Bon, ok. Je peux juste donner la référence. Si les gens ils veulent. Voilà, je cherche la référence. C'est dans Sanhedrin. Et pourquoi je ne trouve pas le DAF? Et il y a même une discussion. Ah voilà, c'est dans Sanhedrin 93b. Alors il y a une discussion qui est-ce qu'il a tué, est-ce que tout le monde était d'accord? Il y a toute une étude qui est ici intéressante, celui qui a réussi à lire le Rambam, il y a du Radbaz, du Kesef Mishneh, du Lechem Mishneh. Mais je voulais juste voir une précision, parce que c'est écrit comme ça. Bon, alors, Blineder, si j'ai le temps, on se penchera sur Ben Kouzba. Mais en tout cas, au moins, pour finir avec une idée claire, le Rambam, il dit, tu vois bien que celui dont tout le monde croyait que c'était le Mashiach, et Rabbi Akiva et tous ses amis, c'est pas des rigolos, c'est nos maîtres, ils n'ont pas demandé une preuve par magie ou par miracle ou par prodige. Donc arrêtons, il dit, ne crois pas, il nous parle à nous, il me parle à moi, il me dit, ne t'imagine pas que le Mashiach va te faire des miracles, et Kazédavar, c'est pas ça du tout. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Et voilà l'essentiel des choses, comment elles vont se dérouler. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem, ou à la prochaine vidéo, on verra comment les choses elles vont se dérouler. Et donc on a vu premièrement qui est le Mashiach, deuxièmement qu'est-ce qu'il doit faire, troisièmement où c'est écrit dans la Torah, on a vu 3 endroits, on a posé la question pourquoi dans ces 3 endroits, quatrièmement dans les livres des prophètes c'est bourré de ce qu'est le Mashiach. Et ensuite, le Rambam, il fait un travail de nous dire, ne crois pas dans ta tête que le Mashiach, sors de tes fantasmes, arrête de lire des bandes dessinées, il nous parle à chacun, il dit arrête de croire que le Mashiach, c'est du dessin animé, de l'artifice, c'est pas ça du tout. Il va pas faire revivre les morts, c'est pas lui qui le fera, on verra, en tout cas c'est pas lui, il va pas nous faire des miracles, sortons des idées idiotes, c'est même pas des idées véhiculées, c'est des idées, il a dit tipshim. Voilà, ça c'est le résumé de ce soir, et on continuera la prochaine fois des Hashem. Exactement.